la tablée des femmes. Bonsoir tout le monde et bienvenue à un autre épisode de la Tablée des femmes. Bonsoir mesdames, à mes animatrices. Jordana, Tafa, salut les filles. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir notre super couple, les Mon Désir. Bonsoir Sarah, bonsoir Grégory. Salut, Bonsoir. Merci. Yes, merci beaucoup d'être là. Juste avant de commencer, on va chill. C'est comme une tradition qu'on a. Donc, on est vraiment honorés de vous avoir ce soir. Donc, cheers à cette belle émission. Encore une fois, merci d'être présent. Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est un sujet quand même touché, je peux dire ça comme ça, quand même un sujet très tabou qu'on parle pas énormément. Et vous avez eu à cœur de venir en parler avec nous. Juste avant de rentrer dans le sujet, je veux quand même bien vous présenter. Beaucoup de monde vous connaissent déjà parce que Sarah, Greg, ils sont un jeune couple marié. Ça fait 2 ans, tout récemment, qu'ils ont célébré leur anniversaire de mariage. Oui, vraiment, là, c'est félicitations. Surtout aujourd'hui où ce que le mariage, hein, des fois, c'est difficile. Donc, après 1 année de mariage, vous avez décidé de créer votre plateforme Les Mon Désir, qui a pour objectif d'informer, sensibiliser, partager et même de donner votre opinion, sur différents sujets. Tout récemment aussi, vous avez instauré un nouveau segment, le segment Profondeur, qui a pour objectif là d'inviter des gens pour venir parler de leur vécu sur des sujets tabous tels que la dépression, la dépendance affective, la violence conjugale. Donc, ensemble, encore une fois, Greg, ils forment les Mon Désir. Donc, on a dit tantôt qu'on parlait de la soumission. Vous pratiquez la soumission. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition, s'il y en a une, de ce qu'est la soumission? Oui, donc on s'efforce de pratiquer la soumission du mieux qu'on peut. Et la soumission, en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est un concept qui est biblique parce que je pense que la raison pour laquelle beaucoup de gens ont peur de la soumission ou ne sont pas adeptes, si je peux dire, de la soumission, c'est parce qu'ils prennent la définition sociétale qui parle vraiment d'avoir même pas un leader, un patron, un bourreau, puis toi, tu es cette personne-là et tu es le yes man, là, comme on dit, tu fais tout ce que la personne te dit. Tandis que dans la Bible, lorsqu'on parle de soumission, c'est oui, dans le contexte du mariage, mais tu sais, le verset juste avant, ça dit « Soyez soumis l'un à l'autre ». Donc, c'est vraiment une soumission qui est mutuelle. Et même, tu sais, ça part de la même manière que l'Église, elle est soumise à Christ. Donc, dans tout ça, on voit qu'il y a de l'amour là-dedans. Puis, tu sais, finalement, ça veut pas dire que toi, qui es une personne qui est soumise, ben, t'as pas à parler, t'as pas le droit de parole. Au contraire, tu peux donner ton avis, tu peux discuter, vous discutez ensemble. C'est juste que, tu sais, au final, il y a quand même un certain ordre que Dieu a établi, puis c'est pour des raisons qui sont bien précises. Donc, la soumission se fait dans l'amour et c'est mutuel également. Ouais. J'aime ça. Pour rajouter, tu nous demandais c'est quoi votre définition, mais nous, on n'a pas notre définition de la soumission. Parce que, comme on disait, ça, c'est un problème que je trouve qu'il y a beaucoup de notre génération, c'est que tout le monde a sa définition de tout. Donc là, il n'y a plus rien qui veut rien dire. Ouais, c'est vrai. Tout le monde, moi, selon ma définition, ça ne veut pas dire ça. Fait que là, c'est comme si l'argument est fini, mais ce n'est pas ça. Les mots ont déjà des définitions. Puis, en recherchant sur le sujet, c'est facile de s'apercevoir, c'est facile de comprendre pourquoi c'est tabou. Parce que comme Sarah disait, il y a la définition sociétale qui, comme Larousse dit carrément, c'est comme si d'être soumise à quelqu'un, c'est d'être sous quelqu'un envers qui t'as perdu, genre. C'est comme la personne en infériorité. avec qui t'as lutté puis t'as perdu. C'est comme si la personne est supérieure
Et là, tu deviens son esclave, carrément. Ouais. Ça, c'est la rousse. Mais là, il y a la définition de la Bible aussi qui est différente. Fait que là, tu sais, pour mettre les bonnes bases, je pense que c'est important de savoir de quelle définition on parle. Quand on parle de ce sujet-là qui est super tabou, ben, c'est un concept biblique. Fait que si tu veux le comprendre, il faut que tu ailles dans la Bible, c'est normal. Fait que, tu sais, Sarah parlait là, je m'avance beaucoup, mais Sarah parlait que le mariage, c'est comme une représentation de la relation de Christ envers l'Église. Tout à fait. Christ force personne à le suivre. On est tous là volontairement. Le même concept, tu sais, le concept de soumission dans la Bible, c'est de volontairement se mettre sous la mission de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Puis, je vais juste renchérir sur ce que vous dites, parce que c'est tellement fort et profond. Puis surtout, Sarah, quand tu dis que, je trouve ça important de comprendre que la soumission, mais à la base, il y a de l'amour dans ça. Puis, je crois que la société, l'humain, dans sa globalité, ne comprend pas ça. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de ça qu'il y a une compréhension erronée du mot de soumission qui fait en sorte qu'on a autant peur de ce mot-là, puis qu'on n'est pas en état de la pratiquer, puis que ça va au-delà, là, que quand on parle de soumission, c'est comme si surtout au niveau de la femme, c'est comme si qu'on dénigrait la femme littéralement, puis que, comme tu as dit, Greg, c'est qu'on était des esclaves, là. Est-ce que c'est parce qu'on a une compréhension erronée de ce mot-là? Ben, moi, je dirais définitivement, parce que, tu sais, c'est un peu comme Greg, en fait, c'est totalement comme Greg a dit, on parle de soumission dans le contexte biblique, parce que c'est la Bible qui dit que la femme doit être soumise à l'homme et tout, mais on vient apporter une définition qui n'est pas biblique. Donc, déjà là, on peut même pas avoir un débat parce qu'on parle pas de la même chose. Et moi, j'ai souvent entendu, je pense comme vous aussi, toute notre vie, les femmes, tu sais, elles ont peur de la soumission, ou tu sais, elles font ce qu'elles pensent qu'est la soumission parce qu'elles sont comme je me suis mariée puis je veux obéir puis je veux plaire à Dieu, puis elles font juste rien dire. Pourtant, c'est pas ça la soumission. Fait que oui, définitivement, si tu n'as pas la bonne compréhension de cette vraie définition, je pense que c'est la raison qui fait que tu voudrais fuir. Parce que quand tu comprends c'est quoi vraiment, puis tu comprends que c'est plein d'amour, ben c'est quelque chose que tu vas embrasser. Donc, totalement. Ouais, puis j'ajouterais que on dirait que c'est complexe parce que, tu sais, en 2020, il y a beaucoup de concepts qui rentrent là-dedans, dans le sens que, tu sais, obviously, nous, on est noirs. Fait que notre vision de la soumission, ça rappelle rien de positif, là. Tout à fait. Ça rappelle juste l'esclavage. Puis, quand maintenant, il y a le mouvement féministe qui prend beaucoup de place. Fait que le mouvement féministe, quand tu parles encore une fois de la soumission, ben, ça rappelle la position que les femmes avaient avant. Tous les exemples de soumission qu'on a connus sont péjoratifs. C'est pour ça que je pense que la plupart des gens ne le comprennent pas, parce qu'il s'agit de tout d'abord déconstruire ça pour après pouvoir apprendre une nouvelle définition. Puis ça, c'est pas naturel. Et c'est bon parce que j'allais justement poser cette question-là, comme le concept de la soumission, est-ce qu'elle change avec le temps? Là, vous venez juste de répondre à tout ça. C'est du sens qu'avec le féminisme, on voit que ça amène quelque chose d'autre. C'est comme on a tellement une vision négative de la soumission à cause de tout ce qui s'est passé. Donc, j'imagine effectivement la soumission est différente avec le temps. Est-ce que vous pensez maintenant le monde le embrace un peu plus maintenant la soumission? Le concept de la soumission? Ben, tu sais, je pense pas que c'est la définition qui change avec le temps, c'est notre interprétation. Parce que, en même temps, tu sais, comme on l'a dit, la définition de la soumission dont on parle ce soir, c'est dans la Bible. Et ça, c'est un livre, tu sais, c'est timeless, là, comme on dit. Tu sais, c'est Dieu qui l'a mis, c'est l'ordre que lui, il a établi, puis c'est ça. Maintenant, nous, on vient avec le temps à l'interpréter de manière différente, puis par toutes les raisons que Greg a mentionnées aussi, tu sais, il y a différentes choses qui arrivent qui fait que on s'ajuste, en fait. Fait que là, avec le temps, comme Greg disait aussi, là, tu sais, on vient à faire notre propre définition, puis parce que pourquoi, ben, ça s'est rendu qu'on s'éloigne, justement, de ce qu'est vraiment la soumission. Fait que c'est pour ça que maintenant, généralement, lorsque tu vas dire à une femme, tu dois être soumise à ton mari, déjà là, tu l'as perdu, il y a un point parce qu'on ne parle plus de la même chose. Fait que c'est pas une définition qui devrait changer. Au contraire, on devrait toujours se réajuster pour être sûr d'être d'adhérer, dans le fond, à cette définition biblique-là. Fait que maintenant, si tu me demandes, est-ce que c'est quelque chose qui est bien vu? Ben, je pense pas.
parce que les gens ne comprennent pas c'est quoi la soumission. Parce que les gens, ils vont vraiment prendre la définition du Larousse puis se dire, ouais, je vais me marier, mais je ne vais pas être soumise à lui parce que moi, je ne suis pas inférieure, là. Ouais. Ça. Je rajoutais la même chose pour répondre à ta question. C'est de moins en moins là, que les gens adhèrent à ça. Parce qu'avant, tu sais, la génération de nos parents, ça, bon, il y a des choses à corriger, on sait, dans la génération de nos parents, mais ça, c'est comme si que, même là, ils avaient une mauvaise compréhension. Fait que je veux pas dire que c'est ça. On va dire ça. Mauvaise compréhension. Ouais. Mais, nous, on est, j'aime ça dire qu'on est la génération qui jette le bébé avec l'eau du bain. Parce que il y a une affaire qui fonctionnait pas, fait que là, on jette tout. Tout le concept, toute l'affaire. Il y a une affaire qui n'était pas d'accord avec la Bible, mais tu jettes toute la Bible. On fait ça dans tout. Fait que, non, moi, je trouve que c'est de moins en moins là, un concept qui est populaire. Par rapport, je viens de penser à une question. Par rapport à votre entourage là, de couple marié, est-ce que quand vous parlez de soumission, ou quand que vous dites le mot soumission, ça s'aligne-tu tout vers la même direction ou Est-ce qu'on en a déjà parlé même? On n'en a jamais parlé, mais pour être real là, je pense que tout le monde sait que c'est écrit dans la Bible. Puis la plupart de nos amis sont chrétiens. Fait que tout le monde sait que c'est écrit. Mais comme véritablement dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on le fait? Même nous, je pense même pas qu'on est rendu encore là. Encore, ouais. Je pense que on est en progrès, mais je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut que tu t'assoies et que tu prennes la peine d'y penser. Est-ce que je le fais? Comment je le fais? Comment ça se traduit comme véritablement dans la vie de tous les jours? Parce que ça, c'est un exercice. Tu pourras jamais dire que tu respectes la soumission si tu n'as pas fait cet exercice-là. Parce que sinon, tu sais, comme je disais, je pense que tout le monde sait que c'est écrit dans la Bible, puis je pense on se dit que oui, on adhère, mais est-ce qu'on adhère vraiment, véritablement? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Puis j'ai aussi l'impression, parce que tu me demandes si on en a parlé à nos amis, j'ai comme l'impression que c'est un sujet qu'on évite parce que, tu sais, it doesn't sit right. Tu sais, c'est comme, ouais, je sais pas. Tu sais, je pense que c'est un sujet que les gens évitent de manière consciente parce qu'on sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Puis parce que selon ce qu'on comprend, on n'est pas prêt à y adhérer. Puis malgré que c'est biblique, c'est une loi divine, on a quand même cette crainte-là, justement, parce que on sait pas, on sait que oui, c'est de Dieu, mais en même temps, vraiment, est-ce que des fois, vous avez décidé de le pratiquer, mais avant d'être marié, c'était quoi votre conception de la soumission? Tu sais, au-delà du fait que c'est un concept divin, est-ce que vous étiez comme, ben non, moi, oui, je vais soumettre, mais tu sais, très limite, ou bien, tu sais, non, je suis pas certaine. Comment que tu sais, c'était quoi votre réflexion autour de ça? Ben, je dirais, au niveau de la soumission, je pense que j'ai toujours, tu sais, c'est les exemples que tu as autour de toi finalement, puis je pense que malheureusement, c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de gens rejettent la soumission, parce que ils ont vu qu'est-ce que les gens faisaient, puis ils étaient comme, pas moi, impossible. Mais tu sais, pour ma part, j'ai jamais vraiment pris le temps de m'asseoir là-dessus, mais tu sais, je me dis un jour, je vais me marier, puis tu sais, je vais suivre mon mari, puis tu sais, ça va être, c'était comme très, très fictif aussi. Mais j'ai toujours eu le concept que je vais me marier parce que j'aime cette personne, donc cette personne va aussi m'aimer en retour. Donc, si vraiment tu m'aimes, tu vas pas juste me traîner, là, puis je fais ce que tu veux. Tu vas me considérer. Fait que, tu sais, comme je te dis, c'était très flou comme concept, mais pour moi, c'était ça. Mais je suis vraiment contente d'avoir compris ou bien d'être sur le chemin de comprendre c'est quoi la soumission. Puis d'avoir aussi un homme qui comprend ça parce que, tu sais, c'est bien beau que toi, en tant que femme, tu le comprennes, mais si la personne avec qui tu vas vivre en face, c'est tough. Ouais, mais pour ajouter, non, je pense pas que je comprenais pas. La vision, comme tu disais, la vision que j'avais, c'est qu'est-ce que je voyais autour de moi. Et c'est vraiment dans le mariage là, que j'ai commencé à vraiment m'asseoir, puis à lire, puis à m'interroger. Mais non, je comprenais pas. Et pendant qu'on parle c'est ça, la soumission, OK? Est-ce que c'est exclusif à la femme? Est-ce que c'est la femme qui doit être seulement soumise? Est-ce que l'homme doit être soumis?
Puis si aussi l'homme doit être soumis, est-ce qu'il y a d'autres catégories qu'on peut être soumis dans la vie? Par exemple, mon boss, est-ce que je suis soumis à mon boss? Je pense que c'est ça, les concepts là que les gens ne comprennent pas. Quand tu es soumis à un boss, ça veut dire que je suis comme soumis comme ça à mon mari ou quoi? Et est-ce que mon mari peut être soumis à moi ou quoi? C'est tout le mélange. Ouais, mais c'est une très bonne question. Puis on se soumet tous les jours. Parce que, comme on a dit, la soumission, c'est de se mettre sous la mission de quelqu'un d'autre. Et quand tu vas à une église, ben, tu te mets sous la mission du pasteur, du berger. Tu vas dans une job, tu te mets sous la mission d'un boss qui a une vision pour l'entreprise. Fait qu'on le fait tous les jours. Fait que maintenant, dans le couple, est-ce que c'est exclusif? Absolument pas. Parce que, là, ça le dit là, c'est dans Éphésiens, elle ne peut pas être soumise à moi si moi, je ne suis pas déjà soumis à Christ. Yes. Parce que la condition, en fait, pour qu'elle puisse se soumettre, c'est que moi, je suis déjà soumis. Fait dis-moi qui sait c'est quoi la soumission, je ne vais pas infliger n'importe quoi à Sarah. Parce que moi, je suis déjà soumis à mon leader. Fait que, dans le fond, là, ça revient à dire que les deux, on est soumis à Dieu. Exactement. Puis, tu sais, juste dans le même passage, ça parle aussi, effectivement, que la femme se soumet à son mari, soyez soumis mutuellement. Mais ça dit aussi que s'il y a un contexte, bon, là, je paraphrase beaucoup, s'il y a un contexte où est-ce que ce que ton mari te demande est contraire à Dieu, ben là, tu te soumets à Dieu. C'est là que ça vient casser ce qu'on pense de la soumission. Fait, techniquement, si vraiment moi je me soumets à lui et lui il est soumis à Christ, on va toujours aller dans la bonne direction. Puis ce qu'il va me demander ne sera pas contraire à ce que Dieu me demande de faire. Fait que c'est une soumission facile finalement. Oui, exactement. Quand tu la comprends bien, tu l'analyses bien, là, effectivement. Ce qui m'amène à vous poser par rapport à toute la compréhension du mot que vous avez compris, le mot soumission, vous avez décidé de vous soumettre l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que vous aurez pu, oui, vous avez compris, parfois vous dites, OK, mais non, je ne veux pas faire plus là, ou oui, là maintenant, oui, vous avez compris, vous êtes soumis à Dieu, vous avez une relation basée aussi avec Dieu, vous ne voulez pas individuellement, puis en couple, puis avec tout ça, vous avez dit, mais en fait, vous avez décidé de vous soumettre. Pourquoi? Ben, une chose que Sarah et moi, une chose qui nous passionne, en fait, c'est le mariage. Puis, je pense que ça se voit là, dans tout ce qu'on fait. Quand on s'est mariés, on s'est vraiment, on est vraiment, tu sais, les gens disent que des fois on dit des bonnes affaires, puis on est sage, puis whatever. Mais c'est pas qu'on connaît des affaires tant que ça, mais c'est on se met dans des positions pour apprendre. Fait que quand on s'est mariés, on s'est mis dans des positions pour apprendre, que ce soit de la Bible, que ce soit de d'autres couples. Puis quand on apprend sur le mariage, tu te rends compte que peu importe ce que la société dit du mariage ou whatever, c'est une institution qui est divine. Yes. Fait à la fin de la journée, there's no such thing as marriage according to society. Ça n'existe pas. La définition du mariage, elle est de Dieu. Fait quand on s'est mariés, on a dit, ben, nous, on veut vivre tout ce que Dieu a prévu pour le mariage. Comme, tu sais, Dieu est parfait, puis tout ce qu'il crée est parfait. C'est comme une des premières institutions qu'il a créées, genre. Fait qu'on s'est dit que pour que tu puisses bénéficier de tout ce qu'il y a de bon dans le mariage, ben, il va falloir que tu te soumettes à certains concepts, certains principes. Ça, c'en est un. Fait que moi, je pense que ça serait peut-être un conseil, même quand tu ne le comprends pas, juste par respect pour l'institution du mariage puis pour Dieu, la moindre des choses que tu peux faire, c'est de t'asseoir puis te dire, OK, je comprends pas, laisse-moi chercher pour comprendre. Je comprends avec Dieu, puis ça, c'est bon dans le mariage, mais dans ma relation personnelle, il n'y a jamais fait ça parce que, et c'est tout. Il y a toujours une raison, il y a toujours un raisonnement, fait que, ouais, définitivement. Puis, tu sais, comme Greg dit, là, tant qu'à faire le mariage, on ne peut pas le faire selon nous, il faut le faire selon ce qu'est le mariage, puis ça inclut justement la soumission. Mais, tu sais, aussi, au niveau du pratico-pratique, là, parce que ça va juste mieux, tu sais. Honnêtement, maintenant, là, Greg et moi, on est fâchés. Je peux toujours avoir confiance que if he is in the wrong, si lui, il a tort, ben Dieu va lui parler, puis Dieu va travailler pour faire, puis il va revenir vers moi tout le temps, à 100%. Et je pense que c'est aussi en partie parce qu'on pratique cette soumission-là aussi. Fait c'est juste, en fait, c'est comme le guideline pour que ton mariage aille bien
aille comme c'est supposé aller finalement. Tu sais, oui, il y aura des embûches et tout, mais c'est que si tu suis cette soumission-là, ben Dieu, c'est comme un sceau en fait. Il met son sceau sur ton mariage puis il est avec vous. Donc, pourquoi est-ce que je prendrais le mariage sans l'aspect de la soumission? Ça va de pair. C'est beau. C'est beau ce que vous dites, puis je veux quand même souligner le fait que, comme je l'ai dit en vous présentant, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, mais à travers ce cheminement-là de votre mariage, il y a comme cette maturité-là que vous avez acquérie, et surtout dans cette notion de soumission, parce que, tu sais, je connais d'autres couples après 15 ans, 20 ans de mariage, la notion de soumission, puis c'est des chrétiens, là, guys. C'est pas des gens du monde, c'est des chrétiens, puis la soumission est encore très difficile à inculquer au sein de leur mariage. Donc, de vous voir, puis de partager ça avec sincérité, avec transparence et avec amour. J'ai beaucoup aimé, Sarah, je pense que ça s'est ressorti, puis je pense que ça m'a impacté dans ton discours, comme quoi que la soumission, c'est l'amour. Puis je trouve que il faut le comprendre, ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas et qui font en sorte qu'ils veulent pas vivre cette soumission-là au sein de leur mariage. Juste avant de conclure, on a comme une question pop-up là qu'on a instaurée, puis j'aimerais savoir pour toi, Sarah, puis pour toi, Greg, si chacun d'entre vous pouvez, en un mot, Sarah, décrire Greg, tu sais, en un mot le mieux, là, qui décrit Greg le mieux, puis Greg, en un mot, le mot qui décrit le mieux Sarah. Je vais dire sagesse. Okay. Nice. Moi, je vais dire humble. Nice. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes déjà dit que... Mais non? Tu m'as déjà hint, à ce fait-là, mais... Ouais. C'est so cute! Oui. Vous êtes vraiment cute en passant, vous êtes vraiment cute. Puis tu sais, avant de conclure, je veux juste dire que cet épisode-là, c'est pas tout le monde qui va le comprendre. Okay? Quand on parle de soumission, comme on dit quelque chose qui est tabou, le monde ne comprend pas. C'est pour ceux qui cherchaient à comprendre, peut-être, ceux qui veulent vraiment comprendre, vraiment le comprendre, pas juste écouter l'épisode, il parle de soumission, pas tout ça. Donc, j'ai invité vraiment à ceux qui nous écoutent à partager à ceux qui avaient des questions sur la soumission. Puis aussi de prendre le temps d'aller voir les podcasts de Les Mon Désir. Des sujets très intéressants, des sujets qui amènent à une réflexion. Au moins juste d'y penser. Tu l'as dit tantôt, Greg. C'est juste de t'asseoir et de dire, OK, mais c'est quoi pour le vrai? Parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Alors, je le sais, moi, cet épisode-là, c'est pas tout le monde qui va le regarder. Mais c'est ceux qui sont prêts, qui vont être capables d'en prendre, puis d'apprendre, puis de faire leur recherche à partir de Mais je pense que ça demande aussi une introspection. Et malheureusement, on est dans un monde que ils se disent real, mais le mot real, c'est mais agir comme une personne authentique, c'est une autre chose. Alors, lorsqu'on met des mots confrontants, des mots que les gens ne sont pas à l'aise, ou je ne comprennent juste pas, comme on disait plus tantôt, le manque de compréhension du mot bien dit, là. Écoute, les gens capables, ils disent, t'as pas rapport, t'es hors sujet, de quoi tu parles? Il faut vraiment que les gens qui vont écouter cet épisode-là puissent être ouverts. Prendre le temps peut-être de noter aussi, voir qu'est-ce que je pense de ça ou qu'est-ce que je devrais. Puis à partir de là, écoutez, c'est à travers ça qu'on grandit. Tout à fait. Tout à fait. Donc, merci beaucoup, le couple Les Mon Désir. Merci beaucoup encore. Je cheers à vous. Donc, bonne continuité. Donc, comme Jordana elle a dit, on va retrouver toutes vos informations en bas de la page. On peut vous suivre par YouTube. Il y a aussi, vous avez votre podcast là sur Spotify aussi, Les Mon Désir. On peut écouter vos émissions. On peut vous suivre sur Instagram, Facebook et tout. Donc, allez les suivre. Ils font des émissions vraiment, mais vraiment intéressantes là. Moi aussi, je les écoute dans ma voiture. Ça, c'est vraiment intéressant ça. Quand tu vas travailler, vous écoutez les émissions Les Mon Désir, vous n'allez pas être déçus. Donc, encore une fois, merci.